de remercier le ciel pour ces 18 années passées au service du Christ par l'intercession d'une médiatrice, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Carme, Monseigneur Guy Gaucher a été évêque de Meaux et spécialiste de Bernanos avant de consacrer son œuvre à la figure et aux écrits de la Sainte. Il a aussi fourni un travail considérable pour que la petite carmélite soit déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II et afin que ses reliques voyagent aux quatre coins du monde. C'est en présence des autorités civiles, du clergé du diocèse et de quelques 800 personnes que Monseigneur Guy Gaucher a rappelé dans son homélie pourquoi il l'aimait, même si au début de leur relation, beaucoup de choses lui déplaisaient. La vie angélique au Carmel, étrange par ses usages, ses voiles noirs et ses grilles, et enfin la mort romantique d'une jeune fille à la rose. Comment t'y prends-tu pour nous retourner, pour t'infiltrer dans nos vies comme par effraction, sans pourtant t'imposer? Alors, comment t'y prends-tu, pose Monseigneur Gaucher comme question. On n'est pas responsable de ça finalement. Hein. Thérèse, si je prends mon exemple personnel, je ne prendrai pas l'exemple de Guy Gaucher, je le connais, mais je ne sais pas comment il est venu à Thérèse ou comment Thérèse est venue à lui. Bon, je crois que Thérèse s'impose. Elle s'impose comment? Moi je ne sais pas. Je peux vous dire que simplement, c'est dommage parce que j'ai oublié de poser la question avant de venir, et ça aurait été une question intéressante. Je crois qu'un de mes frères a été sauvé par Thérèse. C'est-à-dire que quand il était petit, quand il était bébé, le médecin lui avait donné la nuit. Hein, c'est-à-dire que le lendemain, lorsqu'il reviendrait, disait-il, il serait mort. Une de mes tantes a posé une médaille, la médaille de Thérèse, et le lendemain il était guéri. Bon, ça c'est une façon de s'imposer. C'est une manière de s'imposer, oui. C'est une manière de s'imposer. Tout le monde n'a pas la chance ou la malchance d'avoir cette façon de... Disons que je pense personnellement que le miracle, il y a une partie de soi, c'est comme l'amour ça. C'est-à-dire, il y a une partie de soi qu'il faut donner. Comme disait Thérèse, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est vrai pour l'agapé, c'est-à-dire dans le sens vertical, l'amour de Dieu vis-à-vis de sa créature, ou l'amour des saints, donc l'amour de Thérèse vis-à-vis de ses frères humains encore vivants, et qui ne demandent que la rejoindre le plus tard possible. Oui, quand même. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, verticalement, de la créature vers Dieu ou des fidèles vers les saints. Et c'est vrai horizontalement, l'agapé, c'est-à-dire c'est ce que saint Paul appelle la charité. Je crois que Thérèse s'impose par sa manière d'être. Ça c'est certain. Il ne faut quand même pas négliger le fait qu'il est facile d'être aimé. Ce n'est pas une méchanceté que je vais dire, mais tout le monde me comprendra. Il est facile d'être aimé quand on meurt à 24 ans. Oui, c'est plus facile. C'est ce que disait Monseigneur Gaucher, il y a un côté romantique. Je crois qu'il y a quand même un côté romantique. De fait, c'est plus facile d'aimer une jeune fille de 24 ans plutôt qu'une sainte qui est morte à 75 ans. Encore que je dise peut-être une petite bêtise, mais non, c'est évident. Je crois que c'est quand même évident. Le côté romantique, c'est ce qui conduit à Thérèse. Voilà. Mais après, c'est ça que vous montrez. Après, il y a quand même l'approfondissement, c'est-à-dire que quand vous lisez Thérèse, c'est pas un conseil que je donnerais aux téléspectateurs, mais il y a quand même un petit peu de ça. Avant de lire les commentaires des grands thérésiens, dont je ne suis pas, c'est-à-dire le père Gaucher, le père Découvement, Conrad de Master, Balthazar, etc., lisez Thérèse. Je vous propose justement une petite citation que vous allez nous aider aussi à comprendre. Donc c'est une phrase de Thérèse, enfin un bout de poème de Thérèse. Seigneur, la souffrance devient jouissance quand l'âme s'élance vers toi sans retour. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors là, vous me posez plus qu'une colle. Là, vous me mettez vraiment dans l'embarras. Pourquoi? C'est la seule chose que je ne comprenne pas chez Thérèse. Ah! Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est encore plus intéressant de montrer ce qu'on ne comprend pas que ce qu'on comprend. Je ne comprends pas
parce que j'ai vécu, comme tout le monde, la souffrance. Que ce soit ma souffrance personnelle ou que ce soit la souffrance de mes proches, je ne comprends pas qu'on puisse aimer la souffrance et je ne comprends pas qu'on puisse la réclamer. C'est bien que vous disiez ça, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui gêne chez Thérèse, ce côté ça me gêne énormément. Et on a dit doloriste, voilà. un adjectif qui est très vilain, mais pour dire, elle cherchait la souffrance. C'est quelque chose qui me gêne terriblement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les saints et les saintes du XIXe siècle. Et ça me gêne simplement, ne serait-ce que par pudeur vis-à-vis de ceux qui souffrent sans l'avoir demandé. Alors je vous propose une autre citation. Non, quand même, je vais aller plus loin, parce que je peux quand même pas m'arrêter là, c'est pas possible. Quand la souffrance vous est imposée, et c'est le cas pour Thérèse finalement, elle a peut-être réclamé la souffrance, bon, à mon avis c'est pas bien. Bon. Mais quand la souffrance lui a été imposée par la maladie, qu'elle a donné sa souffrance par amour du Christ, par amour pour Dieu et par amour pour ses prochains, là, oui, d'accord. On peut parler, comme le dit l'Église, d'héroïcité des vertus. Hein? Là, ça fait aucun doute. Il y a quand même la vertu essentielle, c'est la vertu d'amour, c'est la vertu de charité, comme le dit le Christ lui-même dans l'Évangile. Quelqu'un qui donne sa souffrance en réparation de la souffrance physique ou morale des autres, on ne peut que s'incliner. Et c'est peut-être comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les vers que vous venez de lire, malheureusement, je dirais. Mais c'est comme ça que je finis par comprendre la souffrance thérésienne et la souffrance des autres saints du XIXe siècle. Alors je vous propose donc une autre citation un peu plus optimiste. L'amour, voilà le nom, et son fruit délectable s'appelle abandon. Ah ben l'abandon thérésien, tout est dans l'abandon thérésien finalement. Hein. C'est-à-dire que, et c'est tellement difficile d'obtenir ça, c'est-à-dire c'est entrer dans l'idée hautement évangélique du tout petit. S'abandonner comme le bébé s'abandonne dans les bras de sa mère. Et ça c'est quelque chose de... Je pense, moi j'y suis jamais parvenu, mais je pense que quand on y est parvenu, on ne peut plus justement comprendre la souffrance comme on l'a subie. On ne peut plus concevoir l'existence de la même façon. C'est-à-dire que je crois que l'abandon thérésien qui fait l'essentiel de sa petite voix, c'est peut-être la source du bonheur, et peut-être que ce serait finalement la voie qu'on pourrait donner à suivre comme un conseil, mais un conseil difficile à suivre justement, à tous ceux qui souffrent. S'abandonner plutôt que de subir la souffrance, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de gémir. Je ne crois pas. Hein? Alors, je vous propose une dernière citation, très brièvement, parce qu'il faudrait en citer beaucoup, mais je l'ai trouvée très très belle. Ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ça résume un peu tout ce que vous venez de dire. Ça va encore plus loin, parce que de la même façon que Jésus a choisi la kénose, c'est-à-dire le fait de s'anéantir, suprême, il s'est complètement anéanti. Oui. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans l'Évangile et dans Saint Paul. C'est-à-dire le Christ s'est abaissé jusqu'à ne plus exister aux yeux des autres. On lui a craché dessus, on l'a humilié. Eh bien, Thérèse prend modèle sur Jésus pour ne plus être rien. Son idéal, c'est de ne plus être rien. Écoutez, ça sera, si on peut dire, le mot de la fin, sans jeu de mots. Merci beaucoup Bernard Bonnejean. Je rappelle aux téléspectateurs que vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf un livre tout à fait passionnant sur la poésie thérésienne avec beaucoup de citations. Donc c'est une voie d'entrée dans la poésie thérésienne. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation.